Je me lève une barre au crâne, la veille j'ai festoyé. Trop la flemme et quitte ses fils de va payer le loyer. Je fais mon mélange, elle croit qu'elle vient jump, elle vient faire le ménage. Belle comment je t'appelle, à qui tu fais des menaces. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et chez l'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du jeudi. L'équipe comme d'hab, tu connais la musique, je te regroupe 500 frères aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un film blanc, un commentaire, on commence actu tout de suite. Oh j'ai bugué. L'équipe comme d'hab, c'est des dos, je te regroupe 60 frères aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit blanc, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. L'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du jeudi, il y a Jean Burbigo qui a annoncé la sortie de son nouveau projet, qui va s'appeler Ojitsan 2. Et il sera disponible le 7 juillet. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message. Et en gros, il a dit qu'il allait faire sa dernière interview. Et ça sera une interview vérité sans langue de bois. On peut voir qu'il a dit: durant des années, on a voulu me prêter l'image du mec plein d'ego, têtu, qui fait pas croquer, qui abandonne les gens, etc. Bon, il me tâte de vous préparer ma première et dernière interview. Vérité, sans langue de bois. Tous les ingrats qui ont bien profité de mes forces, de ma lumière, de ma générosité, de ma solidarité et de ma vaillance dans la street, je vais vous aider à vous regarder en face. Vous avez assez dupé le public et surfé sur mon silence. Et voilà. Donc en gros, là, il va préparer une dernière interview sans langue de bois. Et ensuite, il a laissé un message par rapport à une photo qui est en train de tourner. Et c'est une petite fille qui est en train de tenir un masque d'une personne LGBT, tu vois. Et on peut voir que Ruff, il a dit: en tant que parent, je suis très choqué. Et vous, ça sert à quoi ça? Fini le temps des cigognes. Hashtag protégez vos enfants. Et en gros, c'est par rapport à cette photo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je pense que vous êtes déjà au courant, puisque ça tourne depuis ce matin sur tous les réseaux, et même à la télé. C'est ce qui s'est passé à Annecy. Et il y a un ex-footballeur qui s'appelle Anthony Le Tallec qui était sur place, et qui a expliqué ce qui s'était passé. Puisqu'en gros, il est en train de faire son footing au moment-là, tu vois. Et cette vidéo, elle est en train de tourner partout. Et je rappelle qu'il y a une vidéo de ce qui s'est passé qui est en train de tourner vraiment partout. Et vraiment, ça me glace le sang quand je vois cette vidéo. Et pour moi, c'est pas humain, tu vois. Les gens, ils parlent de religion, etc. Pour moi, il est inhumain. Le mec, ce qu'il a fait, c'est inhumain. Toute religion confondue n'a rien à voir avec ce type de personne. Faut arrêter justement de faire l'amalgame telle et telle religion. Ça a rien à voir. Là, c'est une personne qui n'est pas humain tout simplement et qui mérite d'être condamné par rapport à ce qu'elle a fait. Et si je pourrais même aller plus loin, ça mérite même la peine de mort. Parce que toucher 4 enfants et deux personnes adultes avec un couteau dans un parc comme ça, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je tenais vraiment à vous en parler. Et il y a même Ika, le frère de Ruff, qui a passé un petit message sur Skyrock par rapport à ça, tu vois. Et voilà. Et vraiment, même lui, il est touché. Et Fred de Sky aussi, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez. Et il y a vraiment tout le monde qui est touché, je pense. C'est une dinguerie. Ouais, dans le sens contraire de moi. Et d'un coup, il y a une maman qui me dit: courez, courez, il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde. Et je vois le mec, effectivement, qui arrive en face de moi. Il est sur l'herbe et je vois des flics qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Je m'écarte et je vois qu'il fonce tout droit sur des papis et mamies. Et là, il attaque. Il attaque le papy. J'ai dit aux flics: mais tirez-les dessus, tuez-le! En train de poignarder tout le monde. Donc il attaque une fois, 2 fois, et là il commence à tirer. Donc il tombe à terre mais bon, le papy était déjà touché. Donc après moi je continue ma course et je vois au fond des enfants par terre, des enfants touchés. C'est incroyable. Mais les flics, la lenteur. C'est ce que j'ai constaté, c'est incroyable. La lenteur de déclencher quelque chose, quoi. Le mec, il a eu le temps de poignarder 2 fois le papy. Ensuite, on a Drake qui a publié une photo avec Caris et Demoine. Et on peut voir qu'il a mis un message. Et en gros, ça laisse penser qu'il y a un son qui serait prévu entre les trois. On peut voir qu'il a dit: putain, plus de 25 ans qu'on s'était pas revus. Caris, t'es un bon mon frérot. Et les gens, vous êtes pas prêts. Demoine. Et voilà. Après, peut-être que je me trompe. Et je rappelle qu'il y a un reportage qui est prévu sur la mafia Cafri, Intouchable, etc. Tu vois. Et il y a Dry justement qui a demandé de l'aide hier en vidéo. Et il a même mis une adresse mail pour des archives, des vidéos et tout. Donc pour les personnes qui veulent, je vous le mets directement à l'écran. Ensuite, il y a un nouveau featuring entre Hamza et Dadju qui a été enregistré. Et ça a été enregistré il y a quelques jours. Ensuite, en parlant de Ika, il est passé en interview sur la chaîne de Kunta Kinte pour la sortie de son album Rêve de rue 2.0 qui est disponible ce soir à minuit. Et en gros, dedans, ils ont reparlé du conflit qu'il y a avec Rof, son frère, tu vois. Et il s'est expliqué par rapport à ça. Et je rappelle que l'interview, elle est disponible sur la chaîne de Kunta Kinte. Et elle est vraiment intéressante. Je vous la mets en description. Tu as me posé cette question. Comme j'ai déjà dit, tu vois, on m'a déjà posé cette question, on a essayé de me retirer des choses. Mais bon, toi, tu m'as dit, moi, je veux que tu sois sans langue de bois. Je veux que tu me parles vraiment, voilà, ça soit un entretien inédit, etc. Moi, aujourd'hui, je pourrais te dire, voilà, moi, c'est pas moi qui ai
pas voulu qui ait voulu cette situation. T'as capté? C'est-à-dire que moi aujourd'hui, mon frère, si on se voit autour d'une table, on se voit, on parle en islam, en musulman, entre nous, chose que à la base on doit l'être tous les jours. Si on pose notre front 5 fois par jour et qu'on va à la mosquée et qu'on écoute les prêches, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la première fois que le monde se parle pas. Il y a déjà eu des périodes comme ça. Je suis déjà parti le voir. Je dis, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est des choses. Moi, s'il n'y a pas de souci, moi demain, si je dois parler avec mon frère, je parle avec lui. Si on s'assoit, qu'on discute comme des bonhommes, que chacun reconnaît ses torts. Tu vois ce que je veux dire quoi, frère? Chacun reconnaît ses torts parce qu'on est des hommes. Peu importe le statut que tu as ici-bas. Mère, père, sœur, frère, cousin, ce que tu veux, grand, petit, que tu veux, frérot. On doit tous des comptes à Allah, frérot. On doit tous des comptes à Dieu, à la base. Donc, à partir de ce moment-là, que tu as ça dans ta tête, normalement, si tu es en tort de quelque chose, si un frère te manque ou autre chose, bah tu essaies d'arranger les choses. Moi, j'ai déjà fait ce genre de travail-là sur moi. Parce que je veux dire, c'est dire, voilà, maintenant, moi, lui, j'ai toujours respecté, c'est mon grand frère. Le tirer vers le haut pour que ça continue à marcher, je l'ai déjà fait. Être à ses services, je l'ai déjà fait, normal pour un frère. Bien sûr, c'est le minimum. Répondre présent dans différentes choses, j'ai déjà fait, tu vois. Aujourd'hui, qu'on se parle pas, si tu me dis, ouais, ton frère, il te manque ou pas, je te dis, ah ouais, certes, ah ouais, bien sûr. Ça. Tu vas pas te mentir à toi-même. Ton frère, tu as envie de le voir, sourire, tu as envie de le voir, Inch'Allah, que ça marche pour lui, Inch'Allah, le bonheur. Inch'Allah, pour lui, que prospérité pour lui, Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire? Jamais je vais vouloir le mal pour mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas haineux, je suis pas aigri, je suis pas un jaloux. Ensuite, je suis tombé sur ça, donc je tenais vraiment à vous en parler. 27 ans après sa mort, Tupac, il obtient son étoile sur le légendaire Hollywood Walk of Fame. Et en gros, c'est la place où il y a toutes les étoiles, tu vois. Ouais, je suis nul en anglais. Mais en gros, je tenais à en parler puisque on sait que c'est une légende, Tupac, et il obtient seulement maintenant son étoile sur cette place. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Coelho qui a remis un fan en place. Puisqu'en gros, il y a un tweet qui a pas mal tourné et qui a fait 1 million de vues. Et en gros, c'est une personne qui a dit tweet non risqué et factuel. Si Coelho était noir, il aurait gagné Nouvelle École. Hashtag Nouvelle École 2. Et on peut voir que Coelho, il l'a remis en place. Il a dit arrêtez de dire n'importe quoi et streamez AMF, s'il vous plaît. Merci. Et il a mis un cœur. Et franchement, la réponse de Coelho, respect. Ensuite, j'ai une actu qui traînait dans mon dossier d'actualité. Et j'ai complètement oublié de vous en parler. En gros, c'est une actu qui date du mois dernier, par rapport à la film. Il avait publié cette photo en disant mon coiffeur était un vrai fils de pute. Les oreilles, avec des smileys morts de rire. The Fresh Prince of Bel-Air. Will Funny Smith. Et il a mis des smileys morts de rire. Et il a publié cette photo. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque Booba, il a piqué Dinos par rapport au top single. Et dans le top single, on peut voir qu'il a mis des croix partout et il n'y a pas Dinos. Et il a écrit Dinos, t'es où? Point d'interrogation. Et on peut voir qu'il a mis 2 publications. Et c'est écrit qui veut être le roi? Où est Dinos? Point d'interrogation. Dinos, sale imposteur. Et il a publié cette photo de lui, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Je vous ai fait un tableau qui regroupe plusieurs sorties d'albums. Et si jamais j'en ai oublié, dites-les moi dans les commentaires. On peut voir qu'il y a 34 Murphy qui sort son album Fata Morgana. On a Jules qui sort son album C'est quand qui s'éteint. Il y a Gambi qui est de retour avec son album N.A. Stradia. Il y a Laser MMZ qui sort son album Bushido. Il y a Hulk Henry qui est de retour avec son album Noblar. Il y a Ika qui est de retour avec son album Rêve de rue 2.0. Il y a Ghetto Phénomène qui sont de retour avec leur album Longue Vie. Il y a Hakim qui sort son album Alma. Il y a Sama qui sort son album Chouchou. Il y a Sto qui est de retour avec un album qui s'appelle Time Out Volume 2. Et voilà. Et si jamais j'ai oublié des sorties, comme je le dis, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai d'en parler cette semaine. Ensuite, hier, on a parlé de l'annulation du concert de Booba au Maroc et de Maes qui a réagi et également de Gims. Et là, il y a des rumeurs qui disent comme quoi, ça serait Gims qui serait derrière l'annulation du concert de Booba. Et il y a une personne qui s'appelle Iron qui a publié une vidéo et qui a tout expliqué. Et elle a été repartagée par Kunta Kinte. Donc dites-moi ce que vous en pensez, regardez. Voilà, je voulais vous parler un peu de l'annulation du concert de Booba en fait. Vous dire qui était derrière tout ça en fait pour annuler le concert. Ce n'est pas le peuple marocain. Eux ils étaient open, d'accord pour faire le concert. Ils étaient 100% chauds. Celui qui est derrière tout ça, c'est Gims qui a fait jouer ses relations avec le roi. Parce que tout le monde le sait, Gims il est très proche du roi marocain. Voilà. Il a sollicité
son aide pour que lui puisse faire annuler le concert au Maroc. Et voilà, sans surprise, le concert a été annulé, mais Booba il a été payé à plus de 100 ou à 150K. Pour ceux qui sont lésés, c'est le peuple marocain. Pour moi, que les organisateurs du concert, ils doivent rembourser. Parce que c'est eux qui ont annulé, c'est pas Booba qui a décidé d'annuler le concert. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Mais quand je pense à tout, à 9-200 j'accélère. Je bombarde, j'aime bien quand ça pousse. Côté je mélange, ça mousse. Y'a les petits qui crient quand ça passe. Tu te trompes, je pense qu'on s'amuse. Plus gros, plus ça passe. C'est un petit qui fume pas, qui te passe à tabac. Un premier appel, un client qui m'a vous voyez. Une bobonne prête pour une tournée. J'ai passé la frontière, j'ai vu un combi au tournant. J'enfonce tout dans la cache, s'il trouve je vais tourner. C'est vrai que j'ai fait de cash, mais faut pas trop faire le gourmand. Donc voilà l'équipe, 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, chien et référencement si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets le doc pour faire. C'est juste pour référencement. Enfin bref, je te dis à sort pour une même pro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai plus d'air, je débite, j'ai le ventilo, il est juste là, mais je veux pas l'allumer parce que sinon ça fait trop de vent sur le micro. On va pas m'entendre, on va croire que je suis dehors. Enfin bref, pisse les quais. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricané, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, je suis que de passage. Y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.